Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, permettez-moi cette petite tribune que j'ai osé intituler De Gutenberg à ChatGPT, ou encore, pour être plus explicite, l'imprimerie et l'intelligence artificielle, ou la promesse d'un siècle de feu, comme pensent certains prospectivistes. Alors commençons. Il y a 6 siècles, une invention a changé le monde, l'imprimerie de Gutenberg. Elle a donné la parole au peuple, elle a libéré les idées, mais elle a aussi déclenché 2 siècles de guerre. Aujourd'hui, une autre invention s'apprête à tout bouleverser, l'intelligence artificielle, et certains le disent déjà. Elle pourrait être à l'origine d'un siècle de chaos. Lorsque Gutenberg imprime sa première Bible en 1455, il ne se doute pas qu'il vient d'ouvrir la voie à la réforme protestante. En quelques années, les idées de Luther se répandent à une vitesse jamais vue. L'autorité de l'Église vacille, le monopole du savoir est brisé. Ce n'est plus le prêtre qui dit la vérité, c'est le lecteur qui l'interprète. Résultat, des nations entières se déchirent, des milliers de morts, des guerres de religion, des bûchers. L'imprimerie n'a pas seulement diffusé la lumière, elle a aussi déclenché la foudre. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle change la donne. Elle ne diffuse pas les idées, elle les génère, elle les modifie, elle prédit nos comportements, elle influence nos choix. Ce n'est plus une technologie de reproduction, c'est une technologie de transformation. Elle peut écrire des textes, créer des visages, imiter des voix et bientôt prendre des décisions à notre place. Le savoir n'est plus entre nos mains, il est dans des modèles opaques contrôlés par quelques géants technologiques. Comme au temps de Gutenberg, une minorité maîtrise l'outil, une élite technologique concentre le pouvoir. Le reste, il subit. Les pays qui n'ont pas accès aux données sont exclus. Les travailleurs peu qualifiés deviennent obsolètes. Les médias traditionnels sont noyés dans la désinformation. L'IA creuse l'écart. Et l'histoire nous l'a appris. Quand l'écart devient abîme, la guerre n'est jamais loin. Mais cette guerre ne sera pas faite de canons. Ce sera une guerre cognitive, silencieuse, invisible, permanente. Les armes, des fausses vidéos, des fuites massives de données, des manipulations d'élections, des paniques boursières déclenchées par algorithmes, le champ de bataille, nos cerveaux, nos émotions, nos croyances. L'IA permet d'attaquer un pays sans traverser ses frontières, de contrôler une population sans lever une armée. Alors, devons-nous rejeter cette technologie? Non. Comme l'imprimerie, l'IA peut être un formidable outil de libération, mais seulement si elle est partagée, si elle est régulée, si elle sert les peuples et non les profits. Nous avons le choix. Faire de l'IA un levier de justice ou laisser naître une nouvelle forme d'oppression numérique. L'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye. Et elle nous avertit. L'imprimerie a mis 2 siècles à accoucher d'un monde plus libre. Au prix de conflits, de révoltes, de réformes, l'IA sera-t-elle plus rapide ou plus violente? Nous sommes à un carrefour, et ce n'est pas la technologie qui choisira notre avenir, c'est nous. À une condition, ne pas confier les clés de notre futur à des machines, ni à ceux qui les contrôlent seuls. Ainsi s'achève cette tribune du jour. Merci à vous d'avoir prêté l'oreille, ouvert l'esprit et partagé ce moment d'échange avec moi. Si mes mots ont résonné, si mes idées vous ont interpellé, alors mon pari est gagné. Sinon, on fera mieux la prochaine fois. On se retrouve très bientôt, si le cœur vous en dit, pour un nouveau sujet d'analyse et de réflexion. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, derrière chaque information se cache un enjeu, une vérité éventuelle à décoder. C'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun, en direct de la rédaction de l'ODJ Média. À très vite.